Des coquilles vides d'huîtres et d'escargots bruissent en un frisson rapide lorsqu'on pose le pied. Des monticules de coquillages surmontent l'arrière des cases en matériaux provisoires. À ces enveloppes de calcaire qui recouvrent le corps de la plupart des mollusques et d'autres animaux aquatiques, ainsi qu'ici le sol, Balunga doit son identité. Ici, on se nourrit essentiellement d'huîtres et d'escargots. Ici, à Balunga, petit village côtier en lisière d'un vaste étendue d'eau et de la forêt vierge que les villageois farfouillent de jour comme de nuit, sous la pluie, sous le soleil, à la recherche d'escargots destinés à la vente ou à la consommation propre. À Balunga, la chasse aux huîtres et aux escargots accourt d'une manière normale et habituelle, si bien que même les enfants s'y prêtent, sans risque ni danger. Or, vendredi le 30 août 2013, une clameur se fait entendre. Neuf enfants disparaissent dans la forêt au cours d'une simple chasse aux escargots. Entrée en brousse en début de matinée, Sapi Catherine, 12 ans, la plus âgée, Sopo François, 6 ans, le moins âgé, et les autres sont restés dans la forêt sans nouvelles. Habituellement, la chasse ne dure que 2 heures tout au plus, et depuis le matin, ils ne sont pas rentrés au village. Il est 16 heures et les parents sont inquiets. Au début, c'était vendredi que les enfants sont partis en brousse pour chercher évidemment les cerises et les escargots. Bon, ça c'est une activité que les enfants mènent tout le temps, chaque fois, et c'est comme une partie de sport pour eux. Bon, quand ils sont partis, ils étaient déjà environ 8h, 9h par là, qu'ils sont partis derrière la maison. Bon, sachant bien sûr que quand ils partent, ils font 1 heure, 2 heures, et puis ils reviennent, parce que c'est comme ça d'habitude ce qui se passe. Alors, ils sont partis ce jour-là pour ne plus revenir. Bon, c'est aux environs de midi 14 que je me rends compte que les enfants, on avait quelque chose à faire ensemble, ils ne reviennent pas encore. Alors, je commence à m'impatienter, à m'inquiéter même d'ailleurs. Et vers 15 heures, alors, j'ai dit, mais c'est pas possible, ce n'est plus là où je peux encore rester attendre. Le sieur Benga Mukolo a 3 enfants parmi les 9 introuvables. Son angoisse ne fait que grandir et c'est alors qu'il effectue avec quelques proches une petite battue dans la forêt et ses recherches s'avèrent infructueuses. Bon, maintenant, je me donne la pression que, mais attends, il est déjà 15 heures, jusqu'à présent, les enfants ne sont pas encore sortis. Essayons de prenons-les. Moi, j'ai pris une vieille casserole avec un gourdin pour faire. Enfin, j'ai pris des enfants, dit, mes petits, bon, allons en brousse, on va essayer de taper. Bon, s'ils sont un peu loin, ils vont sentir que bon, il y a des bruits, ils vont revenir vers là où le bruit se fait sentir. On avait aussi une truc qui fait pou pou pou. Quand on se fait ça, l'écho va très loin. On a essayé de 16h jusqu'à 18h30. Nous sommes sortis parce que la nuit était déjà, la brousse était déjà noire. Nous sommes sortis. Bon, j'ai un petit machin dans chez moi. Bon, j'ai pris, quand ils sont rentrés, j'ai pris des torches. Oui. Au moins, j'ai pris 8 torches que j'ai distribuées, j'ai chargé des pines. J'ai dit, bon, ok, comme on n'a pas vu, et c'est encore des répartis, en ce moment, nous sommes peut-être déjà à 10 ou 12 personnes. Hein, parce que tout le village était déjà était déjà au courant. Ils sont encore repartis donc en ce moment vers les 18h30, 19h, chacun avec une torche. On a partagé donc tout le derrière, c'est-à-dire tout le derrière de notre brousse là, jusqu'à aller même au niveau de là où l'eau était. Bon, enfin les marécages, là où le marécage était, rien. Ils sont revenus de la brousse à 23h, sans suite. Tout le village est alors alerté par cette triste actualité. Certains enfants plus âgés témoignent avoir renoncé le matin à une chasse aux escargots dans la forêt, lorsqu'à un certain niveau, ils auraient été effrayés par un phénomène étrange. Les aînés étaient à 5. Hein? Ils avaient entre 18 ans, 17 ans, voilà. Ils sont non sortis. Quand je les demande, est-ce que vous n'avez pas vu des enfants là-bas, même les bruits, vous n'avez pas entendu, ils disent non, vous n'avez pas entendu. Quand il a plu, ils ont vu que la forêt était déjà un peu trop noire. Allez, ils ont pris le large. C'est là où ils vous racontent que... C'est là où ils nous racontent qu'ils n'ont pas vu les enfants.
Et quand ils étaient dans la forêt c'est... C'est obscurci, subitement comme ça là. Et ils ont même failli perdre la route aussi. C'est-à-dire qu'ils ont failli, s'ils n'étaient pas vigilants, ils devaient se retrouver aussi peut-être... Bon, ça c'est ce qui s'est passé avec eux. Tout le village se mobilise. La forêt est passée au peigne fin. Mais rien ne filtre. La nuit tombée, les enfants sont toujours sans nouvelles. Les recherches sont momentanément interrompues. Les pisteurs retournent au village sans les enfants. Et c'est la consternation totale. Balunga a perdu le sommeil.